Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à calculer le périmètre d'un polygone qui contient des cercles ou des portions de cercles. Alors, un rappel très important, c'est comment calculer le périmètre d'un cercle qui a comme rayon R, c'est avec la formule 2πr. Donc entre le 2 et le pi, c'est bien sûr un fois, mais on n'écrit pas, et pareil entre le pi et le r. Donc 2 fois pi fois le rayon. Alors un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est que 2 pierres, quand on le dit vite, ça fait 2 pierres, comme des pierres qu'on ramasse par terre. 2 pierres. Et la lettre grecque ici, pi, bien évidemment vous la connaissez, attention, pi n'est pas égal à 3,14. Je vais l'écrire parce que c'est important de voir ça, je vais l'écrire au bon endroit plutôt. Hop, à ce niveau-là. Attention, je prends le temps de l'écrire, c'est important. Pi est du coup différent, avec ce symbole ici, le égal barré, de 3,14. Quand l'exercice vous demande une valeur approchée, là vous avez le droit de remplacer pi par 3,14. Mais sinon, pi c'est un nombre qu'on ne peut pas écrire différemment, parce que son écriture est infinie. La seule façon qu'on a de l'écrire vraiment sur une feuille, c'est en le désignant avec cette lettre grecque. Ok, sachant ça, c'est parti pour les exercices. Donc, on va avoir un cercle ici, et on comprend qu'il a comme rayon AB. Ça bouge un peu, pardon. C'est donné dans l'énoncé, le rayon AB mesure 3 cm. On nous demande deux choses, la valeur exacte du périmètre de ce cercle, et la valeur approchée au millimètre près. Donc déjà, pour le périmètre, je me souviens de la formule, 2 fois pi fois le rayon, donc 2 fois pi fois le rayon. 3 directement, pas de souci. Est-ce que je peux améliorer un petit peu cette expression? Donc pi, je sais bien que je peux pas le remplacer, par contre 2 fois 3 ça fait 6. Donc j'aurai 6 fois pi, qu'on écrit plus vite, 6π. Et voilà la valeur exacte du périmètre de ce cercle. Je rajoute bien sûr l'unité, je suis en centimètres. Donc ça surprend au début bien sûr de dire que la réponse c'est 6π, et c'est pas un nombre entre guillemets simple, mais là c'est la valeur exacte. Et je peux après, si l'exercice me le demande, ce qui est le cas ici, donner une valeur approchée. Donc là je mettrai plus un égal, mais un environ égal. Et dans ce cas, je peux prendre la liberté de remplacer pi par 3,14. Donc j'effectue ce calcul. Alors vous pouvez aussi, sur la calculatrice, appuyer sur la touche pi. Ça va faire presque la même chose. C'est juste que ça utilise une approximation encore plus fine du nombre pi. Et j'obtiens 18, en mettant le égal, 18,84 et quelques. Et attention ici à l'énoncé. Il faut donner une valeur approchée qui va être en centimètres, mais c'est une valeur approchée au millimètre près. Et entre les centimètres et les millimètres, il y a une colonne d'écart. Donc quand j'écris que c'est 18 quelque chose, c'est bien 18 centimètres, et le chiffre d'après va correspondre au nombre de millimètres. Et donc je dois m'arrêter là, vu que je veux être au millimètre près. Donc ça va être 18,8 cm. Voilà la valeur approchée. On continue avec une figure un petit peu plus complexe. Alors, comment est-ce qu'elle est constituée ici? On me dit que le polygone rose, c'est un carré de côté 6 cm. Et ici, je vois un demi-cercle. Est-ce que je connais son rayon? Alors, en fait, je vois que son diamètre correspond au côté du carré. Donc le diamètre vaut 6. Donc si le diamètre vaut 6 cm, ça veut dire que le rayon, forcément, c'est la moitié. À noter aussi que le côté que je suis en train de surligner ici avec mon curseur ne fait pas partie du périmètre de la figure, parce qu'il ne fait pas partie du contour, tout simplement. Donc pour résumer, si je pars d'ici, je vais avoir un côté du carré
trois côtés du carré. Donc j'aurai déjà 3 fois 6 cm. Et maintenant, je dois prendre en compte le périmètre de ce demi-cercle. Alors un demi-cercle, c'est simplement la moitié d'un cercle. Donc je commence par calculer le périmètre du cercle entier, et après je diviserai par 2. Donc on a dit que c'était un cercle de rayon 3 cm, donc j'applique la formule, 2 fois pi fois le rayon, donc 3, et ça c'est le périmètre du cercle entier, j'oublie pas de diviser par 2. Donc je dois avoir le symbole divisé qui est ici, divisé par 2. Ok, je peux avancer. La première partie, 3 fois 6, ça fait bien sûr 18. Et après, je vais avoir 2 fois pi fois 3 divisé par 2. Alors le fois 2 et le divisé par 2, bien sûr, il s'annule. Donc il va me rester 3pi. 18 plus 3pi en centimètres, parce que les longueurs utilisées sont en centimètres. Donc voici la réponse exacte. Et je vais également écrire une valeur approchée. Donc environ égale. Je prends ma calculatrice. Je calcule 18 plus 3 fois pi. Ça me donne une réponse en centimètres. Et comme je veux une valeur approchée au millimètre près, je vais m'arrêter un chiffre après la virgule. Et donc j'obtiens 27,4 cm. Allez, le dernier. Encore quelque chose qui ressemble à un polygone, un rectangle, mais on voit qu'il est surmonté d'un demi-cercle. Alors, comme donnée, on me dit que ABCD est un rectangle et que AB mesure 8. Ok, puis j'ai aussi un codage. Je vois qu'il y a 2 traits ici, 2 traits là, 2 traits là. Alors, le 2 traits là, 2 traits là me donne l'information que E est en fait au milieu du segment AD. Ok, donc je ne vais pas avoir de problème pour connaître les longueurs des différents segments. En revanche, pour le demi-cercle, non, ça va être bon vu que je connais ED, comme c'est codé avec 2 traits, la longueur ED c'est en fait la longueur AB, qui fait 8 cm. Donc comme je connais le diamètre, je pourrais connaître le rayon, c'est la moitié, donc 4 cm. Ok, c'est tout. Alors attention, encore une fois, le trait en pointillé ne fait pas partie du périmètre. Donc, je vais avoir combien de fois la longueur qui est codée avec les 2 traits, je l'aurai 1 fois, 2 fois, 3 fois pour DC, 4 fois pour aller de C jusqu'au milieu du segment BC, et encore une fois supplémentaire. Donc ça fait 5 fois la longueur AB. Là, j'ai pris en compte tous les segments nécessaires. Puis, je rajoute le périmètre du demi-cercle. Donc, même principe. 2 fois pi fois le rayon. Le rayon ici, ça va être la moitié de ED. Donc, ça va être 4 cm. Et je divise par 2, simplement parce que c'est un demi-cercle et pas un cercle complet. Et donc, voilà l'expression ici du périmètre. Je peux bien sûr simplifier. 5 fois AB, c'est donc 5 fois 8, donc 40. Plus, alors 2 fois pi fois 4, mais après je redivise par 2. Donc, même principe, les deux, ils s'annulent. Et il va me rester 4pi. 40 plus 4pi, voilà la longueur exacte en centimètres. Je vais chercher une valeur approchée. Et j'aurai que P est environ égal, d'après la calculatrice, à 40 plus 4 fois 3,14, ce qui me fait 52, alors j'ai un 5, mais je vous écris après, il y a un 6. Et comme 6 est supérieur ou égal à 5, ça veut dire que j'arrondis au-dessus. Donc ça me donne 52,6
cm. Pour les deux derniers, je vous invite à essayer de les refaire de votre côté pour bien vérifier que vous obtenez la même réponse que moi. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.